Ravi ravi de vous retrouver sur la première radio-télévision communautaire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information sur la RTC. Pour démarrer cette édition, hier, une délégation du comité national de l'ITE s'est rendue à Matam pour discuter des enjeux liés à l'exploitation minière. La rencontre s'est tenue lors du comité régional de développement présidé par l'adjoint au gouverneur chargé du développement. Les échanges se sont appuyés sur le rapport de l'ITE 2023. La région de Matam est notamment connue pour sa production de phosphate assurée par la société minière de la vallée du fleuve Sénégal. Écoutons Thialé Faye, président du comité, au micro de Omar Sall. Aujourd'hui, les débats ont prouvé que la mine fait quelque chose, mais les communautés ne sont pas satisfaites. Donc c'est pourquoi il est important de mieux réorganiser véritablement l'intervention de la mine, mais également mieux réorganiser la question de la RSE, mieux réorganiser et accompagner les opérateurs économiques pour que au moins la question du contenu local soit une véritable réalité pour les opérateurs économiques au niveau de Matam. Donc au moins un point d'honneur a été fait. Les gens vont continuer à se challenger, surtout par rapport à certains services de l'État qui ont un impact direct ou bien une intervention directe à faire au niveau de Matam, notamment le comité national de suivi du contenu local, comment accompagner la chambre de commerce de la région de Matam et les opérateurs économiques de Matam pour que au moins ces opérateurs puissent au moins capter les marchés qui sont ici produits. Mais en dehors de cela également, comment matérialiser aujourd'hui la loi sur l'économie sociale solidaire qui au moins booste la question de la RSE, comment l'organiser de la manière la plus adéquate et profitable aux communautés. Donc pour nous, c'est ça, ce sont les leviers sur lesquels nous allons continuer à nous battre pour pouvoir augmenter l'impact économique au niveau des. Restons toujours dans le nord du pays. Les producteurs de Ndioum retrouvent le sourire. Et pour cause, après 6 longues années, ils vont aller en campagne risicole pendant la saison sèche grâce à l'accompagnement de la SAED. Le DG de cette société a rendu visite pour faire le suivi de la campagne. Les a exhortés surtout à s'atteler au remboursement intégral et des échanges des crédits. Il est au micro de Aminata Ndiaye. Les riziculteurs de Ndioum reprennent le chemin de leur champ. Après 6 longues années d'arrêt à cause de multiples contraintes, ils vont en campagne de contre-saison chaude grâce à l'appui et l'accompagnement de la SAED. Nous envisageons de mettre en place un comité de suivi au niveau de l'Union pour accompagner même les comités au niveau des GIE. Parce qu'il faut partir en campagne, il faut surveiller cette campagne pour la réussir, il faut rembourser à temps pour redémarrer. Donc ça, c'est la balle est dans notre camp. Nous nous engageons pour ça. En tout cas, nous souhaitons toujours un accompagnement. Parce qu'on est en train de démarrer. Il y a après la surveillance avec les oiseaux granivores, avec tous ces trucs. Donc on aurait toujours souhaité quand même que la SAED soit à nos côtés pour qu'on puisse vraiment réussir cette campagne. Du côté de la SAED, c'était un challenge de mettre en valeur tous les périmètres. C'est un moyen pour contribuer à renforcer la production, mais il faut aussi plus de responsabilité pour rembourser entièrement les crédits contractés à temps. Connaissant Ndioum auparavant, les performances qui étaient réalisées ici, nous avons un défi à relever. Le défi, c'est que Ndioum continue d'être un miroir, que Ndioum continue d'être un exemple. Et qu'on ne revienne pas ici dans 2 ans pour dire que oui, il y a des problèmes. Et ça, il faut d'abord protéger l'aménagement, sécuriser l'aménagement, mais il faut surtout rembourser le crédit. Parce que le plus grand problème des producteurs de la vallée, c'est le crédit. Avec les oiseaux granivores, parce qu'il y a aussi des risques à ce niveau. Je pense également que nous allons prendre les mesures nécessaires pour informer la DPV, pour que donc, un travail préventif puisse être fait pour que, évidemment, que les oiseaux ne puissent pas dévorer les récoltes. Le directeur général de la SAED était à Ndioum dans le cadre d'une tournée de suivi des campagnes de contre-saison froide destinées au maraîchage et celle de contre-saison chaude pour le riz sur l'ensemble de la vallée du fleuve Sénégal.
À présent, parlons santé. Le district de Diourbel a bénéficié d'un don de médicaments. Marème Sall, originaire de Diourbel, n'en est pas à sa première action dans ce domaine. La cérémonie de remise s'est tenue en présence des autorités médicales qui ont promis une gestion claire et transparente de ce don. Le maire de la commune, de la famille, de la donatrice ainsi plusieurs autres personnalités ont également pris part à l'événement. Écoutons le compte-rendu de Babacar Sall. Une donatrice nommée Marème Sall a contribué à l'enrichissement du district sanitaire de Diourbel en médicaments le 10 avril 2025. Originaire de la région, elle a remis au district de Diourbel des médicaments d'une valeur dépassant les 16 millions de francs CFA. Le médecin-chef adjoint s'est déclaré extrêmement satisfait et a promis une gestion claire et transparente. Pour ce qui est de la transparence d'utilisation de ce don, sachez qu'au niveau du centre de santé de Diourbel, tous les dons sont stockés dans un magasin qui est différent des magasins de stock pharmaceutique du CDS et du district. Et pour qu'un don sorte, pour qu'un médicament sorte, ou bien un intrant, que ce soit une seringue, que ce soit un pansement, il faut une ordonnance sur laquelle figure mon cachet, celui du médecin-chef du centre de santé, et le nom aussi du patient. Cela par souci de transparence. En compagnie du maire de Diourbel, l'adjointe au maire responsable de la santé était présente. Ce geste de Mme Sall, qui en est à sa deuxième phase, est unanimement salué par tous. C'est un geste excessivement noble et c'est un geste que nous magnifions à sa juste valeur. Parce que quand même, comme l'a dit le MCD, comme l'a dit les autres, ces médicaments-là vraiment vont servir à soigner déjà des populations ou bien des gens d'abord vulnérables, mais également la population de Diourbel de manière générale. La personne qui a représenté la famille est revenue sur ce don de médicaments et a expliqué pourquoi la donatrice a fait un tel geste à l'égard du district de Diourbel. Ce qui l'a motivé, c'est de bien faire une œuvre sociale à l'endroit des populations démunies de Diourbel. Donc c'est ce qui a été l'élément déclencheur pour venir en aide aux populations de Diourbel. Il est important de souligner que l'événement s'est déroulé en présence du président du CDS, le comité de développement sanitaire Saliou Ndiaye. Il collabore étroitement avec les médecins-chefs de la dite structure pour tout ce qui concerne les dotations, les stocks et la gestion des médicaments. Et puis à Kaffrine, initialement lancé à Dakar et Thiès par Massokhna Kane, le guichet virtuel dénommé Yolé a été déployé ce week-end dans cette région par l'association SOS Consommateurs à l'occasion d'une assemblée d'information. Au cours de cette rencontre, plusieurs autres sujets ayant un impact direct sur les communautés locales ont été abordés. Compte rendu, Fatou Sall. L'association SOS Consommateurs a procédé au lancement de son guichet virtuel baptisé Yolé à l'occasion d'une rencontre. Auparavant, dénoncer quelque chose était un problème car il fallait écrire une note ou tenir une réunion. Cependant, ce guichet virtuel nommé Yolé, créé par l'association SOS Consommateurs, permettra de dénoncer les choses sur place. À cette occasion, l'association a également soulevé plusieurs préoccupations, notamment le problème récurrent d'accès à l'eau dans la région de Kaffrine. Le ministère de l'Hydraulique nous avait appelés à 2 reprises à Kaolack pour des discussions. Il avait promis des réformes et nous le croyons toujours. Mais nous lui rappelons qu'il faut accélérer les choses. Nous l'informons aussi qu'il y a de nouveaux problèmes qui s'ajoutent au manque d'eau. S'il ne prend pas des mesures, la situation risque de s'aggraver. Elle en a profité pour lancer un appel au gouvernement concernant le programme 2000 volontaires. Nous alertons déjà présent. Nous demandons au gouvernement d'écouter ceux qui avaient porté le combat. Nous ne demandons pas d'être recrutés, mais nous avons des jeunes qui sont derrière nous. Enfin, le président de SOS Consommateurs a invité les populations à utiliser la plateforme Yolé avec respect, responsabilité et discipline.
Terminons par la religion. Les catholiques du Sénégal ont commencé la semaine sainte avec la célébration du dimanche des Rameaux qui rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem. À la paroisse Saint-François d'Assise de Keur-Massar et à Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, fidèles et religieux se sont réunis dans la ferveur. Cette célébration ouvre le chemin vers la passion, la mort et la résurrection du Christ. C'est un reportage de Dorine et Barthélémy Colli. La célébration débute en dehors de l'église. Les fidèles, rameaux en main, avancent en chantant, reproduisant le geste du peuple de Jérusalem accueillant Jésus comme roi. Pour le séminariste Jules Thibault, cette journée manifeste la royauté spirituelle du Christ. Alors, dimanche des Rameaux renvoie à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où le peuple juif étendait sur leur route leurs manteaux et les rameaux afin qu'ils puissent passer, triompher. C'est le moment où aussi il est acclamé comme roi des Juifs. Alors Jésus part à Jérusalem pour accomplir sa mission qui lui était destinée par le Père. Les chrétiens le commémorent en guise de célébration festive. Au-delà de cette entrée glorieuse, le dimanche des Rameaux ouvre aussi la porte à la Semaine Sainte. L'abbé curé d'Ars Wali nous en explique le sens. Nous accompagnons Jésus, il entre à Jérusalem et il sortira plus de Jérusalem en quelque sorte parce qu'il meurt là, on l'enterre mais il ressuscite. Donc on l'accompagne vraiment dans les derniers instants de sa vie. C'est pourquoi la Semaine Sainte est appelée dans l'Église la Grande Semaine. Donc c'est une semaine de silence, une semaine de méditation marquée par plusieurs célébrations où chaque célébration a un sens particulier, dit quelque chose du mystère central de notre foi, qui est la mort et la résurrection du Christ. Et pour les chrétiens, cette semaine est aussi un rappel du sacrifice ultime, la passion et la souffrance du Christ. À tous les chrétiens, nous leur demandons de suivre cette dynamique de Jésus et de comprendre que la souffrance qu'il va vivre, c'est pour le salut de l'humanité. Donc le chrétien ne devrait pas souffrir par amour de la souffrance, mais devait souffrir pour la vérité, pour l'amour, pour le bien-être de ses frères et sœurs. Une semaine de silence intérieur, de méditation et de foi qui mènera les fidèles jusqu'à la lumière de Pâques. C'est ce reportage qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire. Tout à l'heure à midi, vous aurez le journal en Pulaar. Quant à moi, je vous retrouve vers 14h pour le journal en Diola. Nos programmes continuent sur www.irac.sn. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.